OK. Ça va? On peut commencer? OK, bonjour tout le monde et bienvenue à cette réunion de CUSM publique. I will be chairing the meeting today. I'm Sarah Pritchard. I'm the vice chair of the board. And simply a word of welcome. I'd like to start by asking for approval of the agenda. Can I have a mover for that motion, please? I can move. Patricia, merci. Samira, second. Any additions requested? No? No. All in favor? OK. Excellent, merci. OK. Deuxième, c'est sur le processus verbal. Est-ce qu'il y a des omissions, des erreurs? Sinon, est-ce que je peux avoir quelqu'un pour proposer? Dale. Bon, merci Dale et Marianne. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va? Donc, oui. All in favor? Oui. OK, merci. Business arising from the minutes. I'm not aware of any. Dr. Feller, is there anything from the minutes that you wish to raise? No, Madame la Présidente, I don't have anything as a direct follow-up of these minutes that will not be talked about today. Okay, excellent. Okay, the consent agenda. There was a fairly long consent agenda, much of it to do with the appointment of the medical staff at the hospital. Is there anything anybody wishes to have to remove from the consent agenda? I've had no requests. Are there any currently requests to remove from the consent agenda? If not, could I have someone move the approval of the consent agenda? Samira, merci. Seconder? Dale. Dale? OK. Je ne peux pas voir tout le monde, ça veut dire qu'il faut lever la main. OK. Questions? Comments? Sinon, tout le monde est d'accord? Est-ce qu'il y a anybody objecting? Sinon, OK. Consent agenda is passed. Very easy. OK. Prochain, c'est Dr. Feller. Au revoir. I can't hear you, Pierre. I'm really sorry I was on mute. The most common heard comment for the last 16 months. Alors, No, le mot le plus important, c'est pivot. Il faut pivot. That's right. So, of course, this is the June meeting of the board, and we know that there's a meeting at this specific date because the ministry is awaiting with impatience our financial report. Alors, c'est toujours la course pour le travail avec les vérificateurs externes. Alors aujourd'hui, il doit y avoir peut-être 10 institutions au Québec qui ont leur réunion du board. Je sais que Sainte-Justine, c'était ce matin à 8 heures. Alors nous, c'est cet après-midi. Alors donc, nous terminons l'année avec un résultat qui est quand même bien. Alors, on termine l'année avec un déficit de 15,5 millions. Je rappelle à tout le monde que notre budget total est d'environ 1,6 milliard de dollars par année. Donc, on est à peu près à 1%. So, we end up with 16.9, almost $17 million deficit in our operating budget and a surplus of 1.4 million in our plan fund. For a total of 15.5. So last year, of course, we ended up with only 2.8 because there was a big surplus in the plant fund, which was
related to one specific operation that we did with the ministry regarding the parking at the Glen site. So that ended up with a big plus in the plant fund. We don't have that this year, so the plant fund is in positive balance, but still we ended up with a 16.9 million deficit in the operating budget. Last year it had been 18.4, so it's quite similar, a bit better. So if we take a look at the initial budget for the year 21-22, the number seems quite big, 60 million projected as an operating budget deficit. But I'll remind everyone that in the other shaded column, that was the budget that was sent to the ministry last year at the same date. We had planned for $55.7 million deficit in the operating budget, but we ended up at 16.9. So what's the big difference? Maybe next slide. Alors, bien entendu, un des éléments qui fait la différence entre 55 millions et le résultat à 16,9, c'est le coût des médicaments qui a été ramassé en très grande partie par le ministère. We're still missing about 4 million for drugs. That's not being financed by the ministry, but they, of course, even though they don't finance it, it is not considered liable to optimization or to making cuts to cover this 4 million. It's drugs at the present moment. Alors, bien entendu, l'assurance salaire, on est en haut de ce qu'on avait prévu au budget. C'est un peu compréhensible dans cette année de pandémie, même si par rapport au réseau, nous performons quand même pas mal mieux que le réseau. Le ratio d'assurance salaire à l'heure actuelle est à 5, à peu près, est en bas de 6, 5,8 ou 5,7, alors que le réseau est certainement, probablement près de 9%. Okay, so of course, we still have to provide services in many different sites, and that costs us a certain amount of money because we're losing synergies. That's one of the arguments we're making with the ministry on trying to bringing the installations, our installations together. IT cost, and these results do not take into account the $170 million that was spent during this year for COVID related expenditures. So it's overall it's solid results, and even though we had to live through the pandemic with all the pressures on our staff, our patients, families, organization, we're quite happy with the final result. Prochaine diapo. Alors, so for next year, the 60.1 medication at the present moment stands at an evaluation of 23 million. That's a lot of money. Most of it should be financed. We hope to be able to continue on our trend of decreasing sick leave, assurance salaire, and absences from our employees. I think it's going to be a better year. So hopefully that's going to help us. This year, we still have, for the entire province, there is an optimization target of $15.6 million. And that's total for the MSSS for Santé Physique, that's for the entire network, including procurement, 5 million, peri-op, 5 million, cardiology, 3 million. And we have to take a look at these sectors in our hospital. Nous avons certains projets qui doivent être financés, qui touchent particulièrement la sécurité de nos patients et la qualité des soins, que l'on devra financer, qui ne sont pas financés par le ministère. Et encore une fois, on a encore des dépenses de COVID. Ce matin, on avait encore 23 ou 24 patients dans nos installations qui étaient traités pour la COVID. Ça ne sera pas inclus. Alors, bien entendu, on va travailler fort pour optimiser et essayer de réduire nos coûts. On a déjà pas mal de chemin de fait au cours des 5-6 dernières années pour améliorer notre structure de coûts et il faut continuer à le faire. Alors, so it's a big year financially. We have to recover from COVID. We have to ramp up, increase our volumes. We have to meet the targets for optimization from the MSSS. And we continue to lobby the MSSS to recognize areas that haven't been as financed as they should be in our mind. Alors, par exemple, la semaine passée, on a eu une discussion concernant le rehaussement de la structure
au pavillon Camille Lefebvre à la Chine et ça regarde bien pour du financement supplémentaire. Et on a toujours des dossiers, entre autres, on en a eu dans l'année qui se sont terminés et qui vont continuer à discuter, qui touchent le children's, la cardiologie tertiaire, etc., etc. Le prochain. Alors, la pandémie, campagne de vaccination. Un petit peu plus tôt aujourd'hui, j'ai donné des chiffres au board concernant notre vaccination. So these numbers are already outdated. I got the new numbers. They've increased over the last hour. I guess I didn't have the latest figures. Alors, à l'heure actuelle, nous avons la première dose a été donnée à 13 748 employés ici au CUSM, which is 86% of our employees, doctors, residents, etc., etc. So first dose. Second dose, we're up to 9,427, which is 69% of our people are completely vaccinated. Alors ça, c'est vraiment excellent. Et on espère terminer la vaccination de notre personnel pour la deuxième dose quelque part dans la première semaine du mois de juillet. Et on sait qu'avec le variant Delta qui nécessite une pleine vaccination, c'est une chose qu'on doit absolument faire. Alors, on est très content parce qu'à ce pourcentage-là de 86% du personnel vacciné au CUSM, on est certainement parmi les meilleurs au Québec. We also did vaccinate a lot of people in the community. At the present moment, we're up to around 85,000 vaccines that were given to the population. 80,000 of these vaccines were given as first doses, and 5,000 were given as second doses. So if I total everything, our staff and the population, we're close to 110,000 vaccines that were given out both at the Glen site and at the General since the month of early March. So I think that really helps both the population and our staff. So that was, we'll keep on vaccinating all summer long at the Glen and at the General. Le ministre Dubé, la semaine dernière, a annoncé un plan avec le docteur Opaterni pour de retour à la normale, d'augmentation des volumes pour revenir au niveau d'activité que nous avions avant la pandémie. Les modalités de cet exercice ne sont pas encore connues. Nous avons une réunion cette semaine des PDG pour en discuter avec les autorités du ministère. Il est probable qu'il y aura je pense qu'il y aura probablement des sommes supplémentaires qui seront mises à la disposition des établissements pour pouvoir augmenter les volumes rapidement. Pour cet été, par contre, il est important que le personnel prenne des vacances. I think we're all tired. You've heard the term pandemic fatigue. I think it applies very well to the healthcare workers in our institution and all over Quebec at the present moment. So this summer we'll be asking people to have their usual vacations. Not like last summer where it was limited to 2 weeks for most people. En même temps, le télétravail, on va sortir une politique sur le télétravail. Comme la plupart des organisations, on réalise que le télétravail qui a été réalisé durant la pandémie a atteint des objectifs d'efficacité, de bon fonctionnement. Et on pense qu'on est à la veille de considérer le maintien du télétravail pour certains secteurs administratifs, du moins à temps partiel. Qu'est-ce que ce serait exactement? 30 40 1 à 2 journées par semaine en télétravail, le restant au bureau. On verra. Mais c'est quelque chose qu'on va vouloir continuer, comme la plupart des autres secteurs d'activité économique, où le télétravail va perdurer après la fin de la pandémie. La prochaine. Alors, le 29 juin, le ministre Dubé viendra nous visiter pour la première fois. Et, le ministre Dubé a été nommé le 22 juin 2020. So it's been a year. He's been our new Minister of Health and Social Services. So I've been advocating for him to visit our hospital since then. And of course, we had the pandemic. He was very busy somewhere else. At the same time, he's been around quite a lot. He's visited a lot of institutions, and he was left with the large teaching hospitals in Montreal. He hadn't been to CUSM. He hadn't been to the MUHC. So he's coming to see us on the 29th of June. We're going to discuss, first of all, he's going to be making an announcement for the Lachine Hospital. I don't know exactly what he's going to be announcing at Lachine, but we expect the $90 million project maybe to be reviewed by the government in the good sense of the word.
So we'll see what happens. Et après, il va venir visiter le CUSM, le site Glen, and we will be having a discussion with him concerning the Montreal General Hospital and the Montreal Neurological Hospital, which are both in urgent need of update and renovations or new building. We'll see. We'll be discussing that with the minister on the 29th of June. Nous avons eu la visite d'une équipe du ministère pour les salles d'urgence. They did visit La Chine and the Glen site because our results weren't as good as they would be expected. At the same time, there are definite reasons why this is the situation. À la Chine, c'est vraiment un problème de disponibilité du personnel infirmier spécialisé, d'inhalothérapeutes à l'urgence, aux soins intensifs et à la salle d'opération. Tandis qu'au Glen, le problème vraiment, c'est la planification du Glen avec la diminution du nombre de lits, les activités qui devaient être envoyées dans les hôpitaux communautaires et un nombre de lits qui a été transféré des hôpitaux communautaires qui ont été fermés depuis. Ça résulte dans la situation d'accès aux lits très difficiles au Glen, dans notre salle d'urgence adulte et avec des durées de séjour qui sont beaucoup plus longues. Donc, ce sera aussi, on attend les recommandations, mais ce sera quelque chose qu'on voudra aborder avec le ministre également. La prochaine. Alors, nous avons inauguré le tunnel Vendôme il y a 2 semaines en présence de Mme Chantal Rouleau, la ministre responsable de la métropole, des autorités de la Société de transport de la communauté urbaine. Et donc, cette inauguration donne finalement l'accès aux personnes à limitée mobilité restreinte à partir du métro et du train à notre hôpital. Alors, ça a pris un certain temps. Je vous rappelle que le Glen a été occupé en 2015, donc ça fait 6 ans. Mais là, maintenant, on a maintenant un accès qui est extraordinaire avec des ascenseurs, de la sécurité. Et on aura une question aujourd'hui à la fin de la réunion à ce sujet. Avec la réponse. Ça nous permettra d'illustrer les mesures de sécurité qui ont été mises en place. On a eu une lettre d'agrément au Canada avec la pandémie, bien entendu. Il y a des retards dans les visites d'agrément. Donc, la prochaine visite sera prévue en juin 2022. Je vous rappelle qu'on avait eu la visite d'agrément il y a 2 ans et que tout s'était très bien déroulé. Donc, on a maintenant une idée du calendrier. We have the next slide. So new people in important roles at the MUHC, multidisciplinary council, new president and members. So we'd like to mention the new president. C'est Madame Valentine Weber. She's the chef de service en orthophonie audiologie. She's the new chair of this important committee. Elle remplace Mme Patricia Noël, qui est un membre de notre conseil d'administration, que je veux remercier pour son travail et le dynamisme qu'elle a su instiller au conseil multidisciplinaire. We have a new executive at the Nurses Council, and we also have a new confirmed executive committee at the Patients Committee. Thank you very much to everyone who is leaving their function, and welcome to the new members. It will be a pleasure to work with you. Martin Alfonso and myself, we do alternate, and we try to attend all these meetings of the CPDP, of the Nurses Council, Multidisciplinary Council, and also we have regular contacts with the Patients Committee and a couple of meetings a year. So we'll keep on doing this in the future with the new officers, les gens qui entrent maintenant en fonction. Okay, so we have 2 new senior managers. Alors, pour les services multidisciplinaires adultes, Mrs. Colleen Tim, who's been with us for many, many years, becomes the new director. Je voudrais remercier et féliciter Mme Antoinette Diré pour une très longue carrière au CUSM. Je ne suis pas certain que je vais vous dire combien d'années elle a travaillé avec nous, mais très, très, très longtemps. En fait, je pense que c'est pour 42 ans qu'elle était avec nous. Alors, je veux vraiment la féliciter pour le travail fantastique qu'elle a fait. Puis, it was really a pleasure, Antoinette, to work with you over the last 3 years.
It was a privilege for me and for the entire team. Alors, je te souhaite une excellente retraite, Antoinette, et puis merci pour tout ce que tu as fait pour nos patients. Puis je souhaite la meilleure des chances à Mme Colleen Tim. Monsieur Mathieu Provençal devient le directeur associé à Optilab. Monsieur Provençal was working at the ministry's level on the lab dossier with the different Optilab clusters. So it's really a very interesting addition to our team. Je veux remercier aussi la personne qui a assuré l'intérim. Et là, je vais mal prononcer son nom. Alors, je préfère l'appeler comme on l'appelait. Her name is Kathy. Tina. So we call her Kathy K because Kathy Kariziopoulos, I think her name was. But everyone calls her Kathy K. I'd like to thank Kathy K. She's not with us anymore for the great job she's done over the last few years. Et je veux souhaiter la meilleure des chances à M. Mathieu Provençal dans son entrée en fonction. We have 2 seniors positions that are posted at the present moment. So we have an associate director of professional services. So it's a position that has been vacant for, I would say, probably a year and a half now. And it's a very important position for someone to assist Dr. Siderovitz on the adult side. On the children's side, we're lucky to have to count on Dr. Robert Barnes as the Associate Director of Professional Services on the children's side, but we really need someone on the adult side to second Eva and the fantastic work she's doing in our institution. Et nous avons également un concours qui est ouvert pour une directrice ou un directeur associé au nursing, alors in the medical mission. And these 2 processes are moving forward at the present moment. La prochaine. Alors, c'est la déclaration qui est requise dans la loi sur les mises sous garde en psychiatrie pour les 12 périodes de la période financière à 12. Alors, il y a 590 personnes qui ont été mises en garde préventive et 261 qui sont en provisoire, mais qui n'étaient pas nécessairement encore présentés au tribunal ou qui n'étaient pas nécessairement exécutés. Et finalement, il y a eu 231 gardes préventives, gardes qui ont été autorisées, mises sous garde par les tribunaux en fonction de l'article 30 de la loi. Voilà, nous ferons cette prochaine déclaration à la séance publique du Conseil d'administration du 24 septembre pour les prochaines périodes. Next slide, please. So I'd like to mention this. I think it's quite important. Alors, il y a environ 1 mois, 5 semaines, une soirée de l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec. Vraiment une soirée pour reconnaissance pour les infirmières par rapport au travail qui a été fait au cours de la dernière année. It was a fantastic evening. It was actually broadcasted on the web, and there was a lot of music, and there were many awards that were given out. So I'd like to mention one person, one young nurse in our organization, Madame Laurence Cobo, qui était finaliste dans la catégorie relève professionnelle. Et elle avait été choisie pour son niveau impressionnant d'engagement dans la communauté, mais aussi dans sa profession au CUSM. Madame Cobo siège au Conseil des infirmières de notre institution. Et c'est vraiment une très jeune infirmière. Alors, elle était finaliste pour un prix Florence. Et the Florence Awards are considered the most prestigious prizes for members of the nursing profession in Québec. Alors, moi, je veux féliciter Mme Cobo. Elle n'a pas gagné, mais elle est tellement jeune, ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle obtienne un award Florence. Je suis convaincu que c'est un prix Florence parce que c'est une personne qui promet beaucoup et qui fait preuve d'énormément d'engagement dans notre organisation. J'ai eu la chance de lui écrire une lettre. Félicitations encore une fois, Laurence, pour avoir été finaliste. So that would be it, Madame la Présidente, for my report. Bon, merci, Pierre.
I was trying to send Antoinette a note, but I couldn't through the chat function. So I just personally want to also thank Antoinette. We've worked together for, I'm almost embarrassed to think of how many years. So Yeah. So she answered, she said, d'Antoinette dirait à tous les panélistes, thank you very much. It was an honor working with everyone. Take care. So, merci beaucoup, Antoinette, pour le message. oui, merci Antoinette. Bon, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Je veux dire simplement merci à toute l'équipe de CUSM pendant la pandémie. C'était un travail extraordinaire et thank you, Pierre, and the team. We're having a managers meeting this week, and we're having a webinar next week before summer. So I'll be conveying your thanks to everyone. Thank you very much. Thank you. Other comments or questions from the board on Pierre's report? Anybody? I can't see everybody. So I don't think I see any questions. Okay. Okay, in that case, Varia, any additional topics that anybody from the board wishes to raise? Bon, sinon, nous pouvons passer à la période des questions du public et je crois que nous avons une question. That's right, Madame la Présidente. So the question came from Madame Mona Arsenault and Mr. Emmanuel Colivas. They're both of the RVH, on behalf of the RVH Patients Committee. So the following two-part question concerning the new tunnel between the Vendôme Metro and the MUHC is being submitted to the board on behalf of the RVH Patients Committee. Looking towards the further development of security and safety between the Montreal Metro and MUHC. Seeing that the tunnel between the new metro entrance and the MUHC S1 level is at a fair distance and will mainly be used by patients with mobility issues, what measures have been put into place by the security service and what closed camera circuit monitoring equipment have been installed to ensure personal safety and that emergency assistance will be immediately available if needed? Will railings be installed on both sides along the tunnel? And will there be benches placed along the tunnel for patients who might need to rest? Thanking you for your consideration. So, Madame Arsenault and Monsieur Colivas, thank you very much for the question. So, the new tunnel, which was designed and built by the Société de Transport de Montréal, is equipped with 3 assistance terminals with a panic button and 2-way intercom with security. They are clearly identified in red with a sign, and they are located at the entrance, in the middle, and towards the end of the tunnel. In addition, several security cameras are installed and are connected to the security control center of the Glen site. Security guards will also make frequent tours along the entire length of the tunnel. Furthermore, the doors inside the tunnel are fitted with a motion detector to prevent them from closing on people with reduced mobility. The cellular signal is excellent thanks to a new cellular antenna infrastructure. As such, users may also communicate via cell phone. Finally, the tunnel is equipped with 3 handrails for patients and or visitors and or personnel. Please see photo. And they are spaced in regular intervals. For the moment, there are no benches. However, we are in discussions with the architects at the STM to remedy this situation. That was the question and the answer, Madame la Présidente. Okay, merci, Pierre. Bon. We don't have any other questions. Okay. Bon. Est-ce qu'il y a autre chose from le Conseil? Question pour Pierre, Maria, autre chose? Ça va. Sinon, je vous souhaite tout le monde un bon été. And thank you for all that you do. And I hope that everybody gets some rest after what has been an extremely complex, challenging, and difficult year and a half.
So thank you, everybody, for your attendance. Thank you, Pierre and team, and thank you to the board. And with that, I will adjourn this meeting. Can I have a motion for adjournment? Marianne and, Patricia, bon. Any objections to that motion? Non, je crois pas. OK. Merci tout le monde. Et comme je dis, bonnes vacances, bon été. merci. Bye, everyone. Bye-bye.